Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne ce moulin. Je vais vous le démonter pour vous montrer comment c'est fait un moulin déjà, parce que bon, si tout le monde le sait, mais c'est toujours bon de rappeler les principes. Et puis après je passerai à la mouture du grain pour vous montrer comment je sors mon grain et ma farine, et que vous verrez que je rentre le grain, il sort broyé, il sort émerveillé d'être passé du stade de grain au stade de la farine. Tout simplement, il comprend ça. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il a à l'intérieur, et aussi sa simplicité. En fait, en boulange, on n'utilise que des choses simples. Donc voilà. Voilà comment ça se goupille. Vous avez une meule fixe et une meule qui tourne. Voilà. Donc celle-là tourne, celle-là est fixe, et quand elles sont l'une sur l'autre, la fixe reste fixe et elle tourne. Et le grain passe par ce trou-là, ressort ici, et là vous voyez sur les... il y a comme une petite croix avec des encoches. Les autres ici sont pareilles, mais quand elles tournent, quand celle-ci reste fixe mais celle-ci tourne, et le grain passe au milieu, il passe là, et à partir de ça, il se réduit en poudre. C'est tourné. À l'intérieur, il y a des petits balais de cette rainure-là, il y a des petits balais qui font sortir la farine par là. Alors voilà, je vais le remettre. Alors, c'est pas, comme vous voyez, c'est quand même d'un fonctionnement assez simple. Voilà, l'important c'est d'aller de serrer. Une fois que vous avez bien serré, vous défaites encore, et puis vous mettez le moteur en marche. Moteur en marche, pour régler la truc, vous resserrez tout doucement, et voyez, quand vous entendez ça, vous êtes vraiment à fleur. Donc on ne fait pas qu'il soit à fleur. Voilà, quand on est comme ça, on arrête le moteur, on prend le petit taquet qu'il y a là et on le met à l'endroit où il doit être. Et là, le moulin est réglé parfaitement. Je vais vous montrer ça sous un autre angle. Donc là, vous avez le moulin sous un autre angle. Les meules sont comme ça tourne, et on le resserre. Alors, pour le remettre en place, c'est pas très compliqué non plus, il suffit de serrer. Alors on serre au maximum. Si on mettait en marche, mais là je le ferai pas parce que j'ai pas envie de détruire mon moulin, on revient en arrière assez largement, on met en marche, et puis on resserre jusqu'à ce qu'on entende le petit bruit de frottement. On a son petit truc, on le met ici, voilà. Si on appuie dessus, évidemment, on va sentir ce qui fait que c'est rapproché. Mais là, les grains qui vont rentrer là et sortir ici en farine ne dérangent pas, et donc on est certain d'être vraiment réglé comme il faut. Alors évidemment, il faut que le socle
du moulin soit à niveau. Bon là, c'est là que je le fais tous les jours, il est à niveau. Mais ça, je ne vous explique pas comment on met quelque chose à niveau, hein. Bon, on va commencer la mouture. Donc, je vous montre les grains. Voilà, alors dans mon mélange de grains, j'ai ici du seigle, ici j'ai des variétés anciennes et en dessous, qui est beaucoup plus gros comme grain, j'ai du grand épeautre. Alors je mélange tout ça et puis on va faire. Alors vous allez voir comment je fais ma mouture. C'est là j'ai un épeautre qui est qui est un petit peu, on va pas dire sale, mais qui a encore des petits trucs de paille. Donc je tamise au départ pour enlever ces petites particules de paille qui font que ça fait vous voyez, il y a des petits trucs comme ça que c'est de la paille totalement. Donc vous allez voir, je tamise ça pour le retirer et on va voir ce que ça fait. On a moulu notre grain, on va pouvoir aller faire notre pain tout à fait normalement, notre pain intégral bien sûr. Alors avant de nous quitter, là il faut quand même parler du matériel, et le matériel c'est un petit moulin et qui est très performant et surtout qui est très robuste, parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Là, il est dans la grange, il vit dans la grange toute l'année. Et bon, il prend pas l'humidité, il a rien du tout. Peut-être que je devrais faire attention maintenant, mais en fait, j'ai jamais fait très attention à ça. Et il a toujours très bien fonctionné. Alors c'est un petit moulin que j'ai eu par les moulins d'Alma, qui vendent ce produit. Alors bon, vous trouverez ça sur Internet, hein, les moulins d'Alma.
C'est une équipe française très, très dynamique et vraiment, ça vaut le coup de faire cet petit investissement parce que pour certains, évidemment, c'est rien, mais pour d'autres, ça peut être un investissement assez important. C'est robuste, ça c'est certain. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec. Alors, voyez avec eux. Peut-être qu'ils vous feront une petite remise parce que vous viendrez d'opin.com. Je sais pas. Mais en tous les cas, c'est une équipe que je connais et qui est très sympathique. Voilà. Bon, là maintenant, je vais vous montrer le grain tel que moi je l'utilise, dans quel récipient je le mets, et puis on continuera à faire notre pain. Je vous montre. Je ne sais pas si le numéro de téléphone est toujours valable parce que c'est un numéro de téléphone qui date depuis plus de 10 ans, mais en tous les cas sur Internet vous trouverez leurs coordonnées parce qu'ils ont un site internet pour vendre leur matériel, bien sûr. Alors là, vous voyez, c'est le grain de blé que j'ai, qui est un mélange de plusieurs variétés. C'est mis dans des bacs plastiques pour lutter contre les souris. Et là, j'ai de l'épeautre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du grand épeautre. Hein. Vous voyez, il est quand même assez. Il y a beaucoup de paille. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que je le tamise parce que je ne peux pas faire ça autrement. Donc j'ai des variétés anciennes dans un bac, de grand épeautre au beurre culmer dans l'autre, et puis dans un sac à part, j'ai mon seigle. Voilà, vous voyez que mes stocks sont pas très élevés, je consomme beaucoup pour vous faire toutes ces vidéos, mais voilà, je conserve ça dans ces bacs qui sont très très pratiques parce que bon au-dessus je mets je les ferme avec un torchon hein, et puis ça suffit largement, hein, les souris le torchon pas, qui laisse respirer les grains et puis en fait je rajoute ça au-dessus au cas où il y ait un rat ou une souris qui viendrait à vouloir attaquer mes graines. Une précision aussi voilà, que je voulais donner, que je ne vais pas donner tout à l'heure, c'est que j'ai absolument aucun intérêt commercial avec les moulins d'Alma, hein, vous l'avez bien compris. Moi, je vous montre seulement le matériel que j'utilise et c'est tout. Hein. Je n'ai pas de commission ni quoi que ce soit si je vends du matériel pour eux. Hein. C'est seulement parce qu'ils sont sérieux et que le matériel est d'une qualité hors du commun que je vous en parle comme ça. Hein. Voilà. Allez, bon, maintenant on continue, on va faire le pain.